Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous parler et présenter tous les produits capillaires que j'ai en ma possession dans ce grand sachet. Alors je ne les utilise pas tous. Il y en a que j'ai depuis pas mal de temps, que j'utilise pas forcément, donc ça me permettra aussi de vous en parler, de vous dire quoi. En sachant que en termes de soins et même de produits capillaires, mais ça fait quand même pas mal de temps maintenant que j'ai à la base ouvert le blog. Ça fait au moins 7 ans, puisque mon fils aîné était tout petit. Donc oui, ça remonte. Et donc, ben voilà, depuis le temps, j'ai quand même pu tester pas mal de produits. Et je sais quels sont les produits qui me conviennent, qui me plaisent. Voilà, donc je pense que j'arrive aussi à un stade, entre guillemets, où j'ai plus envie de tester certains produits dans la quête de chercher toujours mieux parce que j'ai déjà les produits qui me correspondent et à quoi bon en termes de nouveautés c'est toujours cool, surtout que vraiment j'ai la chance de pouvoir tester des produits via des envois euh, presse entre guillemets, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, des collaborations et c'est une chance. Mais voilà, ça sert à rien, je trouve, de tester voilà, pendant quelques temps le produit, puis qui ne nous conviennent pas, et au final d'entasser certains produits. Alors, bon, ça peut être aussi le cas de toute personne qui n'est pas créatrice de contenu et qui, quand même, veut acheter et tester plein de nouveautés et qui se retrouve au final à entasser plein de produits. C'est pas non plus que comment dire, le point n'est pas à mettre que sur le fait que je reçoive beaucoup de produits, parce qu'une tierce personne pourrait être dans la même situation. Mais voilà, je ferme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que je pense que voilà, d'ici les prochains mois, je vais quand même rester sur mes produits coup de cœur et vraiment où je sais qu'ils fonctionnent complètement pour mon type de peau, pour mon type de cheveux. Alors forcément, ça fera moins de produits à vous présenter. Donc déjà moins de vidéos et puis moins de liens affiliés qui me permettent moi d'être rémunérée. Mais bon, à un moment donné, faut aussi savoir peser le pour et le contre. Et voilà, vous publiez toujours des vidéos avec des nouveaux produits, etc. etc. Vous n'avez pas non plus, vous n'êtes pas toute Crésus en fait, hein. Tout le monde n'a pas un budget illimité à octroyer pour les soins. Donc bon, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre point de vue aussi là-dessus, ça pourrait être intéressant d'échanger. Je vais essayer quand même de les sortir pour avoir une vue d'ensemble parce que j'en ai quand même pas mal. Et ça me permettra de... Oh tiens, des élastiques, c'est toujours bien à retrouver ça. Ça me permettra de potentiellement vous faire des... Oh, putain, il y a quelque chose qui a coulé, my god, pourquoi c'est tout mouillé? Bon, je vais essuyer ça et donc je vais terminer surtout ma phrase. Ça va me permettre de vous parler des produits par catégorie. Et puis, si jamais mon produit chouchou n'est pas dans la sélection, ça me permettra en même temps de vous en parler. Bon, j'essuie ces petites fioles là et je reviens. Alors, je vais commencer avec mes brosses en sachant que j'en utilise principalement 2. Je les ai pas forcément nettoyées, donc vous m'excuserez, il y a toujours des petits cheveux, c'est vraiment la merde d'ailleurs. Si vous avez des conseils pour nettoyer les brosses, la dernière fois je me suis amusée à tirer sur chaque picot pour enlever toutes les petites saletés et cheveux qui sont entorlicotés. Non, c'est pas vraiment le terme, mais ouais, parce que c'est crado en plus. Donc j'ai déjà cette brosse là, c'est de la marque John Master Organics, je l'ai acheté il y a pas mal de temps. J'ai mis du temps à l'utiliser parce qu'en fait, vous voyez, hop, il y a un cheveu. Les picots sont assez originaux puisque ce sont comme des petites gouttes en fait. Ce ne sont pas des traits. Et elle est vendue avec comme argument de stimuler le cuir chevelu. Bon, moi je l'utilise principalement pour démêler mes cheveux. Donc je suis pas vraiment sur le cuir chevelu en sachant que moi j'aime bien commencer du bas et remonter petit à petit pour éviter qu'au final tous les nœuds soient ici et qu'après ce soit la galère. Je démêle au fur et à mesure et effectivement ça casse moins les cheveux. Et en termes de douleur niveau nœud, c'est quand même plus agréable. Donc bon, je suis pas vraiment en train
d'esticoter mon cuir chevelu, quoi. Mais voilà, elle est bien. Après, je pense qu'une autre ferait très bien l'affaire. Voilà. Parce que je pense que je l'avais quand même payée assez cher. Elle devait être peut-être dans les 20 euros, je crois. Donc bon, on paye aussi la marque, bien sûr. Mais ouais, elle n'a pas grand-chose de plus que les autres, quoi. Un peigne qui arrive en fin de course, mais que je vais utiliser jusqu'à temps que je le puisse, n'est-ce pas? De la marque Tech. Donc vous voyez, à force de prendre l'humidité, il en peut plus. Là, il est en train de se décoller. Et du coup, comme il est mouillé, il est sec, il est mouillé, il est sec, quand je le fais tomber, ça ne pardonne pas. Les picots tombent un à un. Donc bon, voilà, pour l'instant, elle fait l'affaire. Donc je ne vais pas en racheter une autre, ça ne sert à rien. Elle est encore, le peigne est encore efficace. Ça, c'est le peigne que je vais utiliser majoritairement sous la douche. Donc c'est pourquoi voilà, il est pas mal mouillé. Et donc ça va me permettre de démêler les cheveux lorsque j'ai appliqué les après-shampoings démêlants. Et lorsque mes cheveux sont bien nettoyés pour faire un dernier démêlage et faire un style ré-par-ré, quoi, on va dire, avant d'appliquer mes soins capillaires. D'ailleurs, je vais en parler maintenant, parce que j'aurais dû en parler avant, pour vous décrire mon cuir chevelu, ma nature de cheveux, ma texture, etc. Comme ça, vous saurez si potentiellement les produits pourraient vous convenir. Donc, j'ai les cheveux fins. Par contre, j'ai beaucoup de cheveux, donc j'ai une grande masse. Donc voilà, c'est un petit peu relou à dompter. Côté texture, ils sont ondulés. Donc après, ça va dépendre si je prends plus de temps ou pas pour eux, pour appliquer des produits, les bonnes gestuelles, tout ça. Parce que bon, clairement, j'ai de moins en moins de temps. Hein. Et puis, ça me gonfle en fait de pimper mes cheveux le jour du lavage et que le lendemain, toutes les ondulations soient retombées. Ça m'énerve un petit peu de passer du temps juste pour une journée, quoi. Donc mes cheveux sont ondulés, plus ou moins ondulés. Aujourd'hui, ils sont pas non plus au mieux de leur forme, mais en même temps, je les ai pas lavé la tête en bas. J'ai pas fait réparer. Voilà, j'ai lavé mes cheveux en étant debout dans ma douche. Et puis, je les ai mis dans une serviette le temps voilà, que je m'habille et patati patata. Et j'ai appliqué mes soins en scrunchant, mais voilà, pas... c'est pas la même gestuelle, donc forcément le rendu n'est pas le même. Donc aujourd'hui, ils sont ondulés, mais ils sont pas au max de leur max. Mais bon, c'est pas bien grave. Après, au niveau du cuir chevelu, mon cuir chevelu est quand même assez sensible, sujet aux démangeaisons, aux pellicules. Alors, je ne vais pas avoir des pellicules sèches sur les épaules ou quoi, mais je dirais un peu plus pellicules grasses qui ont du mal à tomber, mais qui tombent quand même un petit peu. Donc, c'est un peu entre deux. Donc, voilà, il est quand même assez sec, mon cuir chevelu. En tout cas, sensible aux tensioactifs des shampoings. Et justement, en termes de routine, je les lave principalement maintenant une fois par semaine, à peu près. Donc voilà, j'ai quand même pas mal espacé parce qu'avant j'étais tous les 2-3 jours à peu près, avant de passer au naturel, j'entends. Voilà, je pense vous avoir tout dit. J'ai également un petit spray d'eau que je vais utiliser voilà, quand j'ai besoin de rafraîchir mes boucles entre les lavages. Du coup, je vais humidifier. J'utilise celui-ci parce que le spray est pas mal, il diffuse bien. Mais la brumisation est quand même assez volatile et diffuse pour le coup, quoi. Ça fait comme une sorte de nuage et ça va pas vraiment... je suis obligée de sprayer beaucoup de fois pour que mes cheveux soient humides, mouillés. Donc voilà, c'est quand même pas mal utile pour ma routine. En termes de shampoing, là actuellement j'ai celui de Desert Essence, donc c'est le pomme verte et gingembre, donc dans leur gamme volume. Alors bon, je vous le dis de suite, le volume, j'ai pas vu de grande différence, en sachant que j'ai commencé à l'utiliser quand j'avais les cheveux longs et voilà, qu'entre temps j'ai coupé mes cheveux, mais clairement j'ai pas vu de différence. Il sent très bon, il mousse très bien. Mon conjoint aussi l'apprécie. Par contre, il m'occasionne des petites... Alors, des démangeaisons, pas vraiment, mais ouais, il va avoir tendance un peu à irriter mon cuir chevelu, à m'occasionner des pellicules. Donc voilà, pour ça, je ne l'achèterai pas ultérieurement. Potentiellement, peut-être pour mon conjoint s'il aime, mais
voilà, pour mon cuir chevelu, il est un petit peu trop agressif. Là, j'arrive à la fin du Depolating Salt Scrub de Cut by Fred. Donc, c'est un gros pot de 300 grammes. Alors, l'odeur est vraiment très agréable. C'est une odeur masculine, plus, je dirais, plus forêt que marine, on va dire. Parce qu'il me semble qu'il y a du romarin dedans. Là, donc, ça contient du sel marin qui purifie. Du zinc qui apporte force et vitalité. Mais il n'est pas dit quoi que ce soit. Mais il me semble, lors d'une vidéo, quand Fred présentait justement sa nouveauté il y a longtemps, il parlait d'un extrait de romarin. Et effectivement, ça sent... mais ça sent pas le romarin, genre le poulet au romarin à la crème, pas du tout. C'est une odeur vraiment très fraîche, très agréable. La texture est vraiment assez inédite. C'est du sel qui est vraiment quand même assez fin. On est sur une sorte de... Alors, c'est pas une mousse, mais c'est une texture voilà, un peu salée, donc granuleuse, mais aérienne quand même. Mais c'est pas une mousse, c'est bon, un peu hybride, quoi. Ça mousse très très bien. Donc, au début, quand on l'applique, effectivement, bon, des fois, il y en a un petit peu qui tombent. J'essaie quand même d'appliquer quand même, voilà, sur le cuir chevelu, de masser. Et une fois qu'on rajoute de l'eau, ah bah alors là... Jackson 5, il y a une mousse, vraiment une belle mousse qui vient nettoyer. Donc au final, moi, à chaque fois que je l'utilise, je n'utilise pas de shampoing. Vraiment, pour moi, c'est un 2 en 1 qui va venir gommer et laver les cheveux par la suite. Chose assez étrange, c'est que même si j'utilise un produit comme ça qui va être abrasif, qui est composé de sel, j'ai pas remarqué avoir plus de pellicule quand je l'utilise. Un produit qui était présent dans une box Nuo, c'est de la marque Savon Stories et donc c'est le shampoing sec. Et alors, je crois l'avoir utilisé qu'une seule fois parce que j'ai jamais pris l'habitude d'utiliser de shampoing sec. Pourtant, ça pourrait être pas mal, intéressant puisque le truc il est collé. Parce que je me lave les cheveux une fois par semaine, donc ça pourrait être intéressant en milieu de semaine, voilà, de l'utiliser pour rafraîchir un peu les racines. Par contre, voilà, quand on utilise un shampoing sec, il faut les brosser. Donc, mes ondulations ne seront pas vraiment hyper contentes, mais l'un dans l'autre, je me dis, bon, voilà, je saupoudre, j'attends, je brosse, j'humidifie, je redessine mes boucles. Ça peut se faire, mais franchement, là, je viens de faire une grosse bêtise. Ça peut se faire, mais c'est vrai que c'est pas une habitude que j'ai prise en fait. C'est comme avant les contours des yeux que j'utilisais pas parce que je voyais pas l'intérêt. Ça sent très très bon. Je vous dirai tout à l'heure. Non, là j'ai la composition. On a de l'arrowroot, du bicarbonate, du rassoul, de l'amidon de tapioca, du géranium, pamplemousse, palmarosa. Ça sent très très bon. C'est fleuri et frais, c'est très agréable. Bon, heureusement que j'ai pris mon petit chiffon. Pour une fois, j'ai été organisée. Donc voilà, je l'ai utilisé une fois, donc je pourrais pas vous dire quoi que ce soit à son sujet. Et puis ouais, c'est pas quelque chose, c'est pas une habitude que j'ai mis en place, quoi. Peut-être, hein, comme le contour des yeux, peut-être que ça viendra. Mais ouais, je sais pas. Si vous avez vous aussi les cheveux ondulés, bouclés, n'hésitez pas à nous donner vos petits conseils si jamais vous utilisez également des shampoings secs. Et donc, ça va me permettre de vous parler de mon shampoing chouchou de tous les temps. Mais bon, si vous suivez mes vidéos, ce ne sera pas une découverte et une surprise pour vous. Je vous l'insérerai dans l'écran. C'est le shampoing antipelliculaire de la marque Sentifolia qui existe d'ailleurs en 2 formats, 250 et 500. Peut-être, en tout cas il existe en 2 formats, ça c'est sûr, et maintenant je prendrai le grand format à coup sûr. C'est un shampoing à l'eucalyptus qui sent très bon, qui est très efficace, qui est très doux. Et il y a marqué efficace dès la première utilisation et je suis complètement d'accord. J'y croyais pas vraiment, mais j'ai été bluffée dès la première utilisation. Pas de gratouillis, pas de pellicule, vraiment il est génial pour mon cuir chevelu. Et donc maintenant, je vais rester uniquement sur celui-ci.
En après-shampoing, j'en ai un à vous présenter, c'est le Vanilla Cream de la marque Pomelo Co. Alors, je l'ai utilisé tout à l'heure. Il sent bon, c'est une vanille, mais pas trop... parce que là, c'est Vanilla Cream et donc ils disent fraise vanille. Ça sent plus la vanille, hein, c'est pas... Puis c'est pas une odeur trop chimique et écœurante. Ça sent quand même bon. L'odeur ne reste pas sur les longueurs. C'est une texture crème qui est agréable, qui démêle bien. Voilà, c'est un après-shampoing qui fait le job, qui démêle bien. Voilà. Après, moi, c'est pas du tout mon favori puisque j'ai très longtemps été sur un de la marque... comment qu'elle s'appelait celle-là? Douce Nature. Mais ils l'ont arrêté. Tristesse. Il était très bien, il était peu cher, il était genre à 7 euros. Bon alors, que de péripéties avec cette vidéo puisque je ne retrouve pas mon appareil photo. Donc je filme avec mon téléphone, sauf que mon téléphone, là, présentement, n'a plus d'espace. Donc je vais filmer avec le téléphone de mon conjoint, mais mon conjoint n'a plus beaucoup de batterie. Donc je vais essayer de faire fi ça, mais j'ai encore pas mal de produits à vous présenter. Donc bon, on va croiser les doigts. Maintenant quand même mon après-shampoing favori de tous les temps, ça reste celui de Oumaï qui est méga économique parce qu'il dure très 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 longtemps. Donc c'est une sorte de galet plat ovale. Je viens le frotter entre mes mains et sur mes longueurs. Ça peut être un petit peu déroutant puisque lorsqu'on l'applique, on a l'impression qu'il n'y a pas de matière qui se dépose sur les longueurs. Mais par contre, lorsqu'on vient démêler et rincer, là, on voit vraiment que ça englobe le cheveu, que ça apporte comme une sorte de soin assez léger. Donc vraiment, il est génial, il sent super bon. Donc vraiment, maintenant je vais rester sur celui-ci, c'est une valeur sûre. Donc j'ai un soin pour le cuir chevelu, donc c'est le Detox Air Mask de la marque Inner Sensi. Bon, je l'ai testé, j'ai pas vu de grande différence. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur son cas parce que j'ai pas grand chose à vous dire et c'est pas forcément un produit que je vous recommande. Par contre, une très très belle découverte, c'est le Air Mask, donc le shampoing pour cheveux normaux de John Masters Organics. C'est bien ça. À la rose et à l'abricot, ils sont très bons la rose, c'est pas une rose mémère. J'adore son odeur et alors clairement, pour le coup, il arrive à ex-aequo avec mon masque favori, c'est le Hydrating Mask, je crois qu'il s'appelle comme ça, de la marque Inner Sensi. Je trouve que tous les deux, ils englobent bien les cheveux, ils les enveloppent d'un soin qui va pas être alourdissant, mais qui va vraiment... on voit le petit plus. Donc, j'utilise pas un masque à chaque shampoing, mais quand j'utilise un masque, déjà j'aime bien qu'il soit efficace, n'est-ce pas? Et alors avec ces deux-ci, que ce soit celui-ci ou celui d'Inner Sensi, franchement, je sens vraiment mes cheveux qui sont doux, voilà, ils ont leur petit truc en plus. Donc je pense que je verrai, je comparerai en termes de prix et puis je prendrai le moins cher puisque pour moi ils sont à ex-aequo. La texture n'est pas la même. Là on est vraiment sur une texture crème fluide alors que le Inner Sensi ça va plus être une sorte de pâte. Elle n'est pas sèche ni rien, mais c'est vraiment quand on applique c'est vraiment une pâte quoi qui tombe et je sais pas, j'ai l'impression que ça va être que ça colmate encore plus les cheveux, que ça va bien rester sur les cheveux et pas forcément glisser, ruisseler sur le dos pendant qu'on fait autre chose dans la douche, quoi, pendant qu'on laisse poser le masque. Donc voilà en termes de texture. Et le Inner Sensi, je me rappelle plus trop, mais il me semble que l'odeur est assez douce. Et en autre soin, du coup j'ai mis le super bain d'huile avant shampoing de Clémence et Vivien. Donc c'est une huile qui s'émulsionne et ça je trouve ça trop intelligent parce que alors les bains d'huile, bon, comment vous dire, alors j'utilise pas très 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 souvent. Quand je l'utilise, je vois pas forcément une différence. Moi, clairement, ce qui va être soin à base de poudre, à base d'huile, à base de guimauve ou quoi, j'ai jamais vu d'effet probant sur mes cheveux. Là, c'est une huile qui sent très bon un peu les fleurs exotiques. Enfin, pas les fleurs exotiques, mais genre l'été. C'est assez agréable. Voilà, ça nourrit les cheveux. Donc, bon, je dois le faire franchement une fois tous les 6 mois, quoi. Donc là, je suis ici du produit. Donc, si vous cherchez une huile
faire des bains d'huile, et ben moi je trouve que celle-ci elle est bien parce qu'en plus elle s'émulsionne, elle nourrit bien. Après, avec ou sans, franchement mes cheveux, ils en ont un peu rien à faire quoi. Voilà, maintenant je vais passer aux produits coiffants. Deux produits que j'ai là, mais franchement que j'ai pas vraiment d'avis dessus. Il y a le soin quotidien de la marque Shaeri et le Guava Living Conditioner, donc la crème hydratante profonde de la marque Ceremonia. Voilà, alors celles-ci elles sont pas mal, les produits conventionnels. Oh oui, clairement ça sent le coiffeur quoi. Et celle-là, celle-ci elle a un léger, 1, 2, 3, compliqué cette phrase. Cette crème a une odeur assez sympathique, assez... Pourquoi tu te lances là-dedans, Flavie? Légèrement fleurie quand même. Douce et fleurie. Très agréable. Ouais, bon, des crèmes, ni plus ni moins. Des crèmes basiques pour les cheveux. Voilà. C'est super, Flavie, tes conseils, on adore. Par contre, en crème capillaire, là... finito, mais elle va revenir très rapidement. C'est la Curl Potion de Les Secrets de Loli. Alors, de cette marque, Les Secrets de Loli, j'ai pas aimé grand chose. Mais alors, cette gamme-là, c'est une gamme hydratante, mais justement pour pas alourdir parce que bon, il y a des produits quand même qui peuvent être très bien pour les cheveux très crépus. Alors bon, sur les miens, il faut vraiment les fuir quoi. Et donc celle-ci, elle a vraiment été conçue pour les crinières et les crinières ondulées majoritairement et vraiment top. Vraiment hydratation, brillance, volume. Alors volume non puisque je l'applique sur des longueurs. Brillant, j'ai pas remarqué, mais par contre hydratation, oui, elle définit vraiment bien mes ondulations. Je dirais qu'elle est quand même kiff avec la crème Cut by Fred. Mais à choisir, je me tournerai vers celle-ci parce que vraiment, elle a su faire la différence et je sais pas. Des fois, il n'y a pas vraiment besoin d'explication quand on utilise plein de produits capillaires et qu'on voit qu'il y en a un qui nous convient. Bon, bah, on reste dessus, puis on va pas chercher le pourquoi du comment, expliquer, faire une thèse dessus. Non. Voilà, Curl Potion convient très bien à mes ondulations et vous la reverrez passer. La brume fixante volume de la marque Sentifolia. Alors ça c'est très bien pour remplacer la laque et pour fixer les ondulations. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est au vinaigre. Dedans il y en a du vinaigre ou pas? Là il y a marqué pamplemousse rose. Oui, ça sent le pamplemousse. Il me semblait qu'il y avait du vinaigre dedans. Bon bref, on s'en manque un petit peu. Brume ultra légère qui fixe le mouvement naturel des cheveux sans alourdir ni graisser le cheveu. Ni graisser, faut pas avoir la main lourde parce que sinon vous allez graisser vos cheveux quand même si vous en mettez une tonne. Et puis effectivement ça fixe, donc ça fait quand même un effet laque. Hein. C'est pas comme les gelées pour cheveux ondulés où en scrunchant vous pouvez enlever ce résidu. Et cet effet un peu cartonné là quand vous l'utilisez, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui vient fixer. Mais ma foi, faudrait que je la redégaine parce que quand je l'avais utilisée, ouais, c'était pas mal, ça fixait les cheveux. Mais il faut quand même avoir la main légère, quoi. Et puis, majoritairement, l'appliquer sur les longueurs. Parce que si vous mettez sur le cuir chevelu, là, bon, ça agresse encore plus, quoi. Une très belle découverte, vraiment, je suis bien contente. C'est la Curl & Go de la marque Inner Care. Donc c'est un produit qui a été conçu en collaboration avec Ni Naturel. Alors, on est sur une texture assez étrange. C'est, je vais essayer de vous montrer. Hop. Déjà, vous voyez, c'est une texture vraiment gel, mais gel quoi. C'est pas juste une gelée. Et en fait, ça vient... comment dire? On sent qu'il y a une sorte de gomme dedans. L'odeur est très agréable. C'est vanillé, mais alors vraiment très léger. Hein. C'est pas du tout comme par exemple l'après-shampoing de Pomelo & Co. Hein. Là, c'est très léger. Et ça vient effectivement définir et fixer les ondulations. Donc je l'aime beaucoup parce que je vois vraiment la différence
depuis que j'utilise, où on a, bah voilà, c'est une gelée. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé de gelée parce que j'avais utilisé la Boost Curl des Secrets de Loli, mais je l'avais vraiment pas aimée. Je sais plus trop pourquoi, mais bon, elle avait pas trop convenu à mes ondulations. Mais alors celle-ci, on sent qu'elle définit les boucles et qu'elle reste. On a vraiment cet effet gelé, mais qui est pas du tout cartonné. Vraiment, je suis très très contente de cette petite nouveauté. Et puis il en faut quand même très très peu vu qu'il y a cette texture un peu gomme élastique. Alors pas autant que la nouveauté des Secrets de Loli, là j'ai vu qui est vraiment très genre slime quoi. Pas autant, mais vraiment je pense que ça y fait parce que la texture vraiment permet d'en appliquer vraiment une toute petite quantité. Donc vraiment très chouette découverte pour ce produit. Voilà, et il me reste les huiles. J'en ai 3. Alors, j'ai l'huile qui se nomme Super Sérum Longueur et Pointe de Clémence et Vivien avec la même senteur que le bain d'huile. Donc, c'est fleur d'été. Donc, c'est un petit peu. C'est pas mon œil, mais voilà, ça rappelle quand même la plage, tout ce qui est solaire, tout ça. Ouais, bonne huile. Enfin, bonne huile, quoi. Elle a rien de plus. Mirabelle, alors celle-ci, ça fait des années que je l'ai, vraiment. De la marque Make It Beauty. Et alors, elle a un fini sec, elle convient parfaitement à mes longueurs, mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas utilisé. L'odeur n'a pas tourné, franchement, elle s'est bien conservée, hein, parce que les huiles, ça peut vite tourner. Non, franchement, on a toujours un peu cette senteur d'amande, un peu, hein, parce que c'est l'amandon de Mirabelle qui est pressé. Donc celle-ci, elle est pour moi assez fine, pas forcément sèche, mais pas trop lourde en fait. Donc ouais, elle est pas mal. Et alors un sérum, donc c'est le SOS Frisoti qui m'a été conseillé par l'une d'entre vous. Chloé, je t'embrasse si tu passes par là. Donc là, on est sur un sérum qui a une texture sèche, qui a un parfum. Mon Dieu. D'ailleurs, je vais essayer de retrouver parce que j'avais discuté avec la créatrice parce que dans la composition, je vous disais, ben, c'est bizarre, il n'y a pas de parfum. Pourtant, là, on sent vraiment le parfum. Donc, je m'étais posé la question. Et lorsqu'elle avait visionné ma vidéo, après, elle m'avait expliqué le pourquoi du comment. Donc, je vais tenter de retrouver son explication. Pour l'odeur du sérum, c'est le parfum de l'oud. Donc le oud est un bois sous forme de résine odorante, donc ambré boisé, qu'on utilise beaucoup dans les pays arabes comme encens et maintenant c'est très convoité dans les parfums. On le fait macérer dans l'huile d'argan pour faire le sérum. C'est fait d'une manière artisanale, ce n'est pas un extrait ou un parfum, c'est vraiment la forme brute qui est utilisée. C'est pour cela qu'il n'est pas mentionné dans la liste des ingrédients, mais je vais l'ajouter sur la liste Inky sur le site parce que je recevais pas mal de questions sur son parfum. Donc dans l'attente de modifier les étiquettes. Concernant sa texture et son toucher sec, c'est dû à la présence du dicaprylyl carbonate qui est une huile estérifiée naturelle et c'est elle qui supprime l'effet gras des huiles présentes dans le sérum et donne cet effet siliconé. Donc voilà, vous avez l'information. Alors la senteur, c'est une dinguerie et j'ai vu que là elle est en train de développer une huile pour le corps avec cette senteur et un fini sec parce que les nanas en sont dingues et clairement ouais, c'est une dinguerie et ça pour le coup ça reste sur les cheveux. Fini sec et effectivement ça vient bien nourrir les cheveux donc vraiment très très bon sérum. Côté huile, vraiment mes chouchous ça va rester la Mirabelle, ce petit produit qui est vraiment très agréable. Et alors également avec un fini sec, c'est l'huile capillaire, je me souviens plus, il y a Elixir dedans, le nom de la marque Evolve Organic Beauty. Vraiment c'est un petit format parce qu'il existe, enfin en tout cas à l'époque il existait en deux formats. Moi j'ai utilisé le petit format qui m'a duré vraiment pas mal de temps et on est sur une senteur très agréable, un fini sec soyeux qui nourrissait bien mes pointes et mes longueurs. Donc voilà, pour le coup là, moi qui suis pas vraiment team huile, j'ai quand même 3 produits à vous recommander, en tout cas moi qui conviennent parfaitement à mes cheveux. Donc voilà pour dans ma trousse capillaire Ilia. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous vos produits favoris, shampoing, après-shampoing, masque, produits coiffants. Vraiment je suis toute oui.
Ça veut pas dire que je vais tester ou quoi aux caisses, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir vos recommandations à vous, d'avoir un échange. Et puis voilà, par exemple, celle-ci, c'est l'une d'entre vous qui m'en a parlé, donc c'est quand même intéressant de pouvoir échanger avec vous. Je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à la prochaine.